Bon allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les semis. Donc le tracteur est attelé au semoir. Je viens de me faire un plein, il faut que je le rentre lui, qui devait être là. Là celui je suis arrivé pour faire le plein. Là il me reste à faire les réglages de densité pour avoir la bonne dose à l'hectare. Et puis après on sera pas si mal. Peut-être que vous verrez un petit changement niveau, j'espère, son et aux qualités de vidéo, je pense pas quand même. Je vais changer la caméra. Et donc voilà. Donc la préparation de sol, j'avais commencé à la filmer sauf qu'on était tombé en panne avec le tracteur. Et comme la première préparation que j'ai faite, elle comprend en fait je fais la préparation pour le blé et aussi je passe sur les chaumes pour préparer pour les tournesols mais qui sera en avril prochain. Et j'ai pas pu finir parce que je suis tombé en panne avec le tracteur. J'ai la butée d'embrayage qui s'était cassée, enfin qui s'est pété. Du coup il a fallu ouvrir le tracteur en deux. En même temps on y a changé l'embrayage. On a préféré, enfin je l'ai fait faire parce que j'avais pas le temps. Donc on y a fait faire l'embrayage, la butée d'embrayage et il y a quelques autres pièces autour qui ont été changées, plus un joint, plus des joints pour éviter d'avoir à rouvrir dans un peu de temps quoi. Donc voilà, j'ai fait le plein. Là aujourd'hui on va semer l'orge, on va laisser par l'orge. Donc j'ai fait le plein, comme on peut voir. Et il me reste la densité à régler. Sauf que j'ai oublié la balance, donc je vais repartir à chercher. Oui, d'accord. Que là, quand je fais 10 tours, ça fait 10 hectares. Je veux semer à 120 kg hectare. Donc, du coup, il me faut 1,20 kg. Pas 1,20 kg, 1,2 kg. Mais là, faut baisser. Je fais 1,3 kg. Alors, est-ce que c'est la bonne cette fois-ci? Et pour voilà, ça aussi entre 1,90 et 1,2 kg. Eh, ça fera ça. Au mieux qu'il y en ait un peu moins, qu'il m'en reste un peu, qu'on surdose un peu vu qu'on est un peu dans les motos. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve au champ.
Bon allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on est le 8 novembre, les semis sont pas encore finis. Donc là les dernières images que vous avez vues normalement c'est quand j'ai commencé à semer, c'était le 31 octobre. Donc vraiment, enfin d'habitude le 31 octobre tout est fini chez moi. Sauf que cette année, comme je vous ai dit, on était tombé en panne du tracteur. Et le 1er novembre, je crois que c'était, on est tombé en panne avec notre semoir. Donc oui, ça c'était le mardi où c'était férié, donc c'était le 1er novembre. Et le 2, j'ai un ami, un voisin, qui m'a gentiment prêté son combiné parce qu'il prévoyait des pluies. Donc c'était le jeudi, c'était le mardi que je suis tombé en panne. Le mercredi, il m'a prêté le semoir, je suis allé chercher le soir après le travail. Donc il m'a prêté le semoir, je suis allé chercher le mercredi soir. Et le jeudi, dans la soirée, il a plu, donc j'ai réussi à finir de semer les orges que vous m'avez vu semer. Normalement c'était ça, que les images que vous avez vues avec mon semoir, c'est dans les orges. Donc j'ai réussi à finir de les semer. Entre temps j'avais commencé à semer le mercredi le blé parce que comme il me manquait de la semence d'orge, j'ai semé tous les blés que j'avais. Et pareil là il m'a manqué de la semence parce que cette année, vu que c'était sec, on a augmenté les densités. Et comme on commande bien avant de savoir le temps qu'il va faire le jour du semis, ben on avait commandé comme d'habitude, comme s'il allait faire un temps normal quoi. Mais comme il y avait quelques mottes et aussi c'était sec, on a préféré augmenter la densité de semis. Et du coup il nous a manqué de la semence. Donc voilà, donc tout ça nous fait arriver au jeudi où il a plu. Donc c'était jeudi dernier ça. Aujourd'hui on est mardi. Il a plu, il a fait une vingtaine de millimètres. Bon, comme on peut voir, il y a encore de l'eau. Ouais, voilà. Dans les champs ça commence à ressuyer, mais là il reprévoit de la pluie. Donc hier je suis allé essayer, ça colle, on peut pas dire que ça passe, juste ça colle, fait un peu de pâte, ça fait, c'est pas enfin, pour la rotative, j'aurais un travail à nettoyer parce que comme c'est pas la mienne, je vais la rendre quand même comme ils l'ont prêté. Mais les graines elles s'enfouissent et elles sont quand même dans le sol, on n'en voit pas en surface. Donc le travail du semoir lui se fait bien. Donc c'est pour ça que j'insiste à semer, surtout que s'il pleut là. Comme vous avez vu, ça fait une semaine presque qu'il a plu. Ça a tout juste commencé à ressuyer en surface, alors qu'il n'a pas fait un jour sans soleil depuis. C'est juste comme les jours raccourcissent et que toutes mes terres sont exposées au nord, mais ça met beaucoup de temps chez moi à se ressuyer. Et du coup, on est obligé d'attendre normalement presque 2 semaines pour 20 mm quoi. Donc comme ils en reprévoient là, bon, entre temps ça a changé, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais bon, on va pas tenter le diable. On a la semence, le semoir sème, et ça va. Donc on va y aller. Donc là, hier j'ai fait le plein. Voilà, normalement j'ai de quoi finir, j'espère, les semis de blé. Il me restera tout le blé dur encore à faire. Et puis on n'en parlera plus. Le roulage, je pense que cette année, sur les semis, même s'il y en a grandement besoin, parce qu'il y a des mottes, donc pour le désherbage ce serait mieux, ça n'a pas été fait. J'espère que je vais avoir de la batterie parce que je viens de voir que le poste radio est resté allumé quoi. Ça me gonfle. Si j'ai pas de batterie, ben là je vais chercher un autre tracteur pour le démarrer, mais bon. Donc voilà où on en est. Donc oui, le nôtre en fait sur les nodés, mais d'ailleurs je vois que j'ai pas la rampe de semis en face parce que j'ai fait les tests. Vous avez les doseurs ici là, et là vous avez une rondelle noire là qui vient bloquer les encoches, les cannelures des doseurs là, pour éviter que les grains sortent. Et sur le mien j'en ai un qui s'est cassé, bien sûr en voulant en démonter un autre pour faire une emporte-pièce, mais d'ailleurs il est là. Mais je l'ai coupé, et ça en fait c'est tout simplement un bidon de liquide refroidissement. C'était un plastique assez épais mais trop souple, ça n'a pas marché. Et en voulant le remonter, il s'est cassé dans mes doigts. Donc j'en ai 2 à changer, on les a trouvés. Mais le temps qu'on fasse ça, j'ai pas le temps de semer et de réparer ça en même temps. Donc je préfère semer. La personne qui me l'a prêté, il m'a dit garde-le tant que t'en as besoin. Donc eux ils ont fini. Et c'est pas leur semoir principal. Donc voilà, même si ça m'embête un peu. Après aussi c'est des socs, donc ça sème pas tout à fait pareil que les disques. Là je suis obligé de mettre la profondeur à fond pour que ça sème à peu près comme je suis au premier crâne du mien avec des disques. Bon, n'empêche, ça sème, c'est très bien. Et bien du coup on va être parti, allez. Oui, aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que le semoir là, c'est pas le même que le mien. C'est le mien, enfin, vous l'avez vu que c'est un assaut, mais il est pas en 2,5 m, il est en 3 mètres, donc lui ça le fait tirer un peu plus quand même. Mais il se l'amènerait quand même. Mais là que c'est un peu plus gras, on le voit ce que j'ai essayé de faire hier. Là que c'est un peu plus gras, ça fait tirer parce que ça bourre la rotative là, ça remplit les dents là et ça se tasse à force et du coup ça fait forcer, donc ça le fait tirer. Mais sinon il se l'amenait très bien. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc voilà, là vous voyez le champ à peu près. On voit qu'il y a quelques morceaux qui sont ressuyés, mais pas tout quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et ces côtes de corbeau là
sont en train de... Je sais pas s'ils bouffent les grains ou quoi. Parce qu'ils y étaient avant que je sème, mais dès que je sème, ils vont là où j'ai été. Donc je pense qu'ils mangent les graines. Ouais. Là, tout ce champ là, il est semé. Il est parti en or, il est parti en blé. Il reste celui-là, le petit du fond et celui juste à côté là, je sais pas si vous voyez, une bande verte. Tout l'autre là, il y a 3 hectares. Et les 3 hectares là, c'est en blé dur. Donc voilà. Voilà, donc ouais, là on voit bien qu'il y a des rocs qui sont encore un peu humides, surtout sous les arbres là-bas. Alors que ça fait presque une semaine qu'il a plu et que ça fait presque une semaine qu'il fait beau, moins 4 jours, ouais, qu'il fait grand soleil l'après-midi, sauf aujourd'hui. Donc peut-être ce qu'ils annonçaient est en train d'arriver. C'est pour ça que je sème d'ailleurs. Parce que s'il doit pleuvoir, et bien, autant d'avoir le maximum dans la terre. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été désherbé, il n'y a rien qui a été roulé, il n'y a que du semis. Tout ça là, ça a commencé à germer, rien n'a été désherbé. Et comme on n'a qu'un seul tracteur pour semer et désherber, l'autre il est attelé à la fourche qu'on a besoin pour remplir les semoirs, et bien on en est là. Donc voilà, allez, on arrive au champ, rouler quand même sur les traces de traitement, quitte à compacter quelque chose, compacter l'endroit où ça le sera, et on va y aller. Voilà, il reste la pointe, les tours, donc pas grand chose à faire, et puis après le petit champ là-bas pareil, il est pas long, et il me reste les pointes et les tours. Pareil, j'ai commencé partout, j'avais fini, ça me gonfle, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'entre là et là-bas, c'était pas la même variété qu'on voulait faire, et comme on a augmenté les doses de semis, comme j'ai dit plus tôt, il nous a manqué partout, donc voilà. Bon allez, moi, je vous reprends une fois que c'est lancé, voir comment on a le temps de faire pour finir les réglages et tout ça, parce que s'il faut ça à régler, je vais pouvoir aller un peu plus profond, ou alors justement l'humidité est remontée, il va falloir que je lève un peu plus. Donc voilà, bon allez, je vous reprends plus tard. Bon allez, là on est arrivé dans notre chambre. Donc il m'a manqué vraiment plus beaucoup. Là je m'étais arrêté en plein milieu là-bas parce qu'il m'a manqué. Et donc voilà. Alors, ici ça fait de la farine. Alors ici tu vois, vous voyez c'est pas les seuls bâtards, mais là il n'y a pas de. Il y a une petite croûte mais c'est rien du tout ça. Il n'y a même pas à attraper. Là. Ici c'est. Donc là, voilà, quand ça fait ça, c'est qu'il y a encore quand même de l'humidité là, on le voit. Ça c'est le prochain champ que j'ai à semer ça. On le dur. Bon là. Il va falloir rééquilibrer tout ça, mais je n'aurai jamais assez, ça c'est sûr. Bon, je vais chercher les gammes parce que éviter de toucher ça à la main, c'est quand même traitement de semences. Bon, ça j'ai besoin que d'un seul gant. Allez. Allez. Ça va surveiller, faire une paire de tours et puis on verra bien. Ouais, ben c'est reparti. Ouais, je suis là qui est passé. Ah, c'est le champ que je suis en train de décompacter dans lequel j'avais fait le couvert, donc comme vous voyez il est joli le couvert. Voilà. Il en a levé un peu après la pluie, mais bon. De toute façon vous le verrez, normalement je voulais sortir la vidéo de ça avant les semis, mais comme j'ai pas fini, et bien ça sortira après. Bon allez, si j'y pense, je vous reprends quand je travaille ou alors quand je serai dans le blé dur. Bon allez, à tout à l'heure. Bon allez, là je finis le champ. Pour l'instant, je vois que dans les doseurs là-bas, il y a du grain qui coule, c'est que c'est bon. Ah, ici, c'est plus juste que l'autre champ. Mais bon, comme c'est pas trop argileux là, et c'est plus boulbéneux qu'argileux, donc ça passe bien. Hop. Voilà. Maintenant, je remonte là. Hop. On va reculer là-bas. Donc là, on passe à la marche avant parce que j'avais pas posé des semoirs à soc à l'arrêt. Voilà. Parce que sinon, en plus, comme c'est un peu gras, il se remplit de terre. Et j'ai pas mis de boucher à descente. On allume l'anti-masse dedans. Ouais, j'ai encore la bordure du haut à surveiller le doseur quand j'ai mis sur le feu. Parce que s'il en manque, il m'en manquera pas beaucoup. Mais on espère qu'il en manque pas. Là, pour l'instant, je vois qu'il y a tout qui tourne. Avec tout qui coule. Et je te suis derrière le 3 points que je vois pas très bien. Mais bon, si surtout s'il y en a qu'un qui a pas coulé, c'est pas bien grave. En plus, celui-là, les râles sont plus serrés que sur le mien. Donc ça va. Là, je me regarde de temps en temps devant parce que sinon je fais les écarts. Ah, il est pas mal le bout. Ouais, il me restera cette bordure et ça sera bon. Hop là. Je vais faire la marche arrière, on va voir combien il y a dedans.
Ah putain de talus de merde. Les dents qui vont toucher. Bon, ça va, il y a quand même du poids derrière, donc avec le frein dépendant, ils tournent sur place. C'est un avantage. Et celui-là, on voit les reflets blancs là, c'est que c'est gras, très humide. Allez, on pose. On va voir. Merde. Quel con. Il n'a pas été gentiment. En tout cas, il y en a parce qu'on voit qu'il y en a par terre du coup. Ça. Ça va être juste. Hein. D'accord, il n'y a pas manqué beaucoup. Hein. Merde, j'ai pas les gants. Bon allez, je finis ça et je vous reprends sûrement quand je serai au blé dur. Bon allez, ça avance petit à petit. Là on est à peu près à la moitié du champ. Les blé dur. Si tout va bien, si j'ai assez de semences, on devrait finir ce soir. Là, ça travaille. Ça colle un peu, mais bon, finalement, dans l'ensemble, c'est pas si mal. Hein. Ça aurait pu être pire. J'ai mis en route le GPS. Vu qu'il dépasse sur les côtés et que j'ai pas de traceur là-dessus, comme je dis, c'est pas le mien, mais je préfère mettre le GPS pour avoir à peu près au repère. À peu près, je ne suis pas à la ligne. Hein. Mais bon, ça me guide quand même. Quoi. Non, ouais, on doit être à la moitié. De fait. Voilà, ouais, il n'y aura pas d'image de drone hein, sur cette vidéo. Tout simplement hein, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps d'aller chercher le drone et de filmer. À la prochaine peut-être. Oui, on reprend plus tard. Parce que j'arrive à bout de chat, il me faudra aller demain pour faire la manœuvre. Ouais, et bien les semis c'est terminé. Alors, je suis en train de vidanger, je sais pas si vous verrez très bien, j'ai l'aspirateur et tout simplement j'aspire le grain dans la prémisse. Bon allez, les semis c'est fini, comme pour voir tout RG. Ouais, j'ai pas eu le temps le soir où j'ai nettoyé là, j'ai pas pensé non plus à faire la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps, parce que c'était mardi dernier que j'avais fait la vidéo. Donc entre temps j'ai pu rouler, parce que ça il faisait comme aujourd'hui là, il a fait tout le reste du temps. En fait il a pas plu, il a fait même pas 1 millimètre. Enfin en fait ça, dans le plus vrai ça se voyait pas, il a fait 4 gouttes mais ça se voyait pas. Donc du coup j'ai roulé. Les parties, enfin j'ai roulé le blé dur et une partie du le premier champ, le champ que vous avez vu semer, le premier champ de blé tendre, pas le petit. Donc cela j'ai pu le rouler. Il y avait des passages, c'était un peu juste, ça commençait un peu à rouler au rouleau parce que ça c'était un peu gras. Enfin, c'est gras, ça avait juste réussi par dessus, donc avec les roues ça me soulevait un peu le frais, mais ça allait. J'avais essayé le petit champ comme je l'appelle dans la vidéo, celui où il manquait aussi que la pointe là, où ça faisait de la farine là-bas. J'ai essayé celui-là, là où j'avais travaillé, ça se faisait nickel, ça avait bien ressuyé, mais là où rien n'avait travaillé, bouge à terre, là par contre ça s'entourait autour du rouleau, mais beaucoup trop, donc je voyais même des grains sur le rouleau, donc j'ai dit on arrête. Donc j'ai pas continué celui-là, je suis passé au blé dur. Donc j'ai roulé tout ça, je crois que c'était avant-hier, non hier. Non, avant-hier. Et le soir même, je suis allé désherber tout, donc les orges,
Les orges, bon, j'espère que ça ne fera pas trop de mal, ils étaient à une feuille. Il y avait un blé tendre là, qui commençait à bien rayonner. Donc j'espère. Normalement le blé on l'a déjà eu fait, bon il était plus développé. Bon, on verra bien de toute façon. Donc voilà, j'ai tout désherbé et maintenant on est là. Donc tant que j'ai le combiné, que je l'ai déplacé ici, parce que le combiné je l'avais dételé à la place des rouleaux. Je vais vous montrer vraiment la pièce. Là au moins ça se verra parce qu'au moins il n'y est pas. Donc voilà, là vous avez la pièce noire là. Et ici c'est celle que j'avais démontée pour faire l'emporte-pièce pour préparer celle qu'il y a ici normalement. Donc là comme vous voyez, vous avez les cannelures et il y a un espace là. Il n'y a rien qui empêche ici là. Vous voyez qu'entre ça et le bas du godet là, il y a un jour on va casser noir là. Et bien par là les grains ne peuvent passer. Il y a bien 5 mm bien comme il faut. Et finalement j'ai dit que ça m'était arrivé dans le blé tendre et finalement j'ai vu que même sur, si vous regardez bien, sur les images, sur la partie avec la musique là, dans l'orge, on le voit que ça fuit. Et bien c'est tout. Je suis allé finir de décompacter, donc ça c'est la vidéo que vous aurez là par la suite. Après il y aura les labours, pareil j'essaierai de faire une vidéo. Et sur les décompactés, si je tente de faire une vidéo, je vous ferai une vidéo, mais il faudra que je passe un coup de cultivateur pour que ça me fasse des billons. Parce que là en fait, comme j'étais planté bien profond, ça m'a même pas bouleversé le sol. Et pour passer l'hiver, moi je préfère qu'il y ait des billons, mais ça se travaillera, ça fera de la terre fine déjà en préparation. Ça évitera que quand il pleut ça me compacte tout, que quand après je y repasse quelque chose, ça me sorte des mottes. Au moins comme ça avec les billons, ça va me préparer déjà le sol à être un peu affiné. Et avec le gel et tout ça, ça va, même si ça fait du lard comme on dit chez nous, ou peut-être pas que chez nous, et bien que ça me le défasse aussi ça. Donc on verra bien. Donc voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à poser des questions en commentaire. Allez, à la prochaine.